Pourquoi? Bon, là, ça marche. Par contre, je sais pas pourquoi il m'a grossi. Voilà. Je suppose que c'est pété sur l'écran de démarrage aussi, mais c'est pas grave. Ah mais si, je sais. J'ai changé la résolution. J'ai mis la meilleure cam. Oui, il m'a tout pété. Ah! J'ai plus de PC, j'ai plus de clavier, donc je peux pas faire ça. Faire ça. Voilà, et plus de watermark. Ok. J'agrandis le chat, que je le lise bien, parce que du coup... Bon, je vais vous expliquer un peu la bidouille. Hop, ça je peux... Ça et ça. Voilà. Alors là, vous allez voir, il va y avoir aucun problème, il y aura plus de ralentissement et tout, normalement. J'ai testé hier, il n'y avait pas de ralentissement. On a encore des options parce que j'ai monté le niveau graphique du jeu. En gros, ce qui se passe, c'est simple. J'ai juste pris mon PC de jeu, enfin mon PC portable, et le jeu est en train de tourner sur le PC portable. Et en fait, là, mon super PC de 7-8 ans, il lance juste le stream et la caméra et c'est tout. Et comme j'avais installé dedans une carte d'acquisition pour streamer la Switch, bah, j'ai fait pareil, sauf que là, au lieu de streamer la Switch, bah, je stream mon PC portable qui est à côté, là, il est en train de tourner. Et j'ai mon clavier et ma souris qui sont branchés sur le PC portable. C'est que je peux jouer et tout. Par contre, si jamais je dois taper un truc sur ce PC là, j'ai plus de clavier. Donc, je viens de penser que j'ai peut-être une solution, c'est j'ai ça là qui traîne. C'est un clavier Bluetooth. Donc on verra peut-être à la pause de midi, j'essaierai de l'installer. Et là j'ai piqué une souris, mais il faudra que j'en chope une autre. Parce que elle sert à autre chose normalement cette souris là. Donc voilà. On verra ça après manger parce que là j'étais déjà un peu la bourre. Bon. Alors pourquoi il faut jouer beaucoup aujourd'hui? Je prends le temps en plus en disant ça et tout. En réalité il n'y a pas d'urgence parce que je serai pas dans le truc et tout. Mais le principe des Diablo c'est... ils font des systèmes de saison. C'est-à-dire à chaque fois il y a genre une nouvelle saison qui commence. Et au moment où cette saison commence, tu crées un nouveau personnage, comme si tu commençais le jeu à nouveau, et tout le monde, en fait, pour jouer sur les serveurs de la saison, est obligé de créer un nouveau personnage. Donc, en gros, c'est un fresh start, on appelle ça, pour que tout le monde puisse commencer au même niveau, au même moment, et ça devient la course à qui c'est qui arrive à la fin du jeu en premier. Et c'est ça, en gros, le concept d'une saison. Là, donc demain, il y a la saison 1 de Diablo 4 qui commence. Tous les autres Diablo, ils ont eu des saisons. À Diablo 2, il y avait des saisons. Diablo 1, peut-être pas. Diablo 3, il y avait un système de saison. J'en ai fait quelques-unes, c'était vachement sympa. Et donc là, Diablo 4 s'est lancé. Donc forcément, il n'y a pas de saison parce que c'était le début du jeu. Mais demain, il lance la première saison. Donc il va sans doute y avoir un boost d'audience, de gens qui vont venir faire du Diablo et tout. Parce que y a la saison 1 qui commence. Seulement, pour participer à la saison 1, il faut avoir fini l'histoire. Et comme moi, je viens d'acheter le jeu, j'ai pas fini l'histoire. Donc il faut finir l'histoire. Et j'ai pas envie de la rush comme un débile non plus. Donc on va juste jouer pas mal aujourd'hui. Peut-être demain aussi, on verra. Les saisons, ça dure combien de temps? En gros, ça dure à peu près 3 semaines, je dirais. Plus ou moins. C'est vrai que je... Est-ce que je peux faire ça? Attends, je tente un truc. Parce que ça... Si je fais de chat, là... Je fais ça. Ça me sort mon truc? Ah non, ça marche pas. Dommage. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. J'essayais de projeter le chat par-dessus mon jeu. Pour voir. Comme ça, je verrai les messages directement sur mon écran. J'aurais pas besoin de tourner la tête. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Ça va me faire travailler les yeux. Donc, prise de là, royaume éternel. Commencer. J'ai pas du tout avancé. Hein, j'ai juste fait
des avant-arrière sur la map au départ. Alors... Donc le principe de Diablo, hein, c'est simple. Je dois trouver un abri avant de geler sur place. Voilà. Regardez, ça frise plus du tout. C'est pas incroyable. Donc c'est très simple, en gros. Tu as très peu de compétences dans un Diablo. Tu vas juste avoir genre 1, 2, 3, 4, là comme on voit, plus les 2 clics souris. Tu as la possibilité de te soigner. Et là, il y a un dash. Je sais pas si ça compte comme une esquive. C'est une esquive, ok. Donc le jeu va tourner autour de ça. C'est un petit peu comme Guild Wars. Genre, si t'esquives au bon moment, bah tu prends pas de dégâts. Donc il y a sans doute des mécaniques. Ou si tu fais la bonne esquive, tu vis. Et si tu fais pas la bonne esquive, tu meurs. Ce serait quand même dommage. Alors, donc là, je vois sur la carte, il y a un point d'exclamation ici. Donc je suppose que c'est par là qu'on va aller. Un warg. Voilà. 2 wargs. Et donc ça fonctionne comme ça, c'est très simple, c'est tu cliques, tu tapes. Et après il y a il va y avoir tout un système de montée de niveau, de spécialisation du personnage pour taper plus vite, plus fort, différemment. Avec un peu de personnalisation. Voilà, et le principe, on va dire, agréable dans le jeu normalement, c'est de taper très fort, très vite. Que là tout est très lent, on peut casser le décor, vous voyez. Je suis content parce qu'en plus j'ai pu mettre le jeu en plus beau que ce qui était prévu à la base. J'ai pas répondu à ta question, je viens de me rendre compte, je t'ai dit la durée des saisons. Ça dépend des jeux, je pense que c'est 4-5 mois une saison. Là je me suis coupé moi-même. Le bon streamer. Alors... Ça c'est pratique par contre, tu vois, d'avoir le chat qui reste affiché comme ça me permet de dire mais attends, j'ai pas répondu à cette question. L'obscurité. Il m'a mordu. Ah. Attention, il est féroce. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'ils font? Salut Oswen. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Chut, Oswen. Navré étranger. Nous vivons des temps difficiles. Cet énergumène vient d'arriver dans notre village et fait du grabuge. Des démons, des ferlands, des ruines. Pour tous nous tuer. Tous nous tuer. Des ruines? De quoi parle-t-il? Venez, je vais vous expliquer. Vachement sympa, moi je crois que j'étais juste paumé. Une présence maléfique a envahi les ruines plus au nord. Le pauvre moine que vous avez croisé a dû s'y rendre. Ah, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas attaqué de démons, c'était que des loups. Ce qu'il y a vu l'a rendu fou. Joli. Oh l'abri, le moine. Pourriez-vous nous protéger de ceux qui rôdent? On va faire la MSQ. Hein. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. On fera le 100% un autre jour. Personne ne devrait vivre dans la peur. Je vais purger ces ruines du mal. C'est vrai? Oh, merci 1000 fois. Ah, j'ai level up. Un point de compétence. De la montagne. Entrer dans les ruines. Mon point de compétence. Ah, c'est là. Ah. Alors, les compétences de base. Je l'ai ça? Ok. Ouais, donc voilà, donc ça c'est le truc de spécialisation. Le bordel, hein. Ah oui, et après il y a le parangon aussi. C'est un autre système par-dessus qui est encore plus compliqué, je crois. Bon alors, qu'est-ce qu'on veut? Pendez et frappez votre adversaire, ce qui inflige 13 points de dégâts.
Raclée. Ok. En gros, j'ai l'impression que c'est une spécialisation de type d'arme que je vais utiliser, ça, non? Nécessite une arme tranchante. Nécessite 2 armes. Nécessite une arme contondante. Nécessite d'avoir un arsenal d'armes au complet. Moi, j'ai envie de me battre avec 2 armes. Bah prenons ça. Ouais d'accord, c'est ça. Et là du coup ça remplit la jauge et je crois que quand elle arrive là, tu peux débloquer cet arbre là. Donc il faudra que je remette un point. Ah. Ok, donc ça là j'ai mis 1 et on voit 1 sur 5, donc je peux sans doute remettre des points. Ouais. Et ça sera de plus en plus fort. Bon. Allons voir. Ah du coup ça m'a changé mon attaque. Maintenant j'ai frénésie ici. Ici. Okay. J'ai 2 armes. Ah, c'est bon. Wow. Et du coup ça utilise. Normalement c'est un jeu où il faut tout péter. Tu peux trouver des armes légendaires dans les petits tonneaux. Bien. Ah, c'est vrai que... Ah, des gants en peau. Alors du coup est-ce que... Il y a Loki qui jette ses balles par terre. Bien sûr je m'occupe pas assez de lui. Non ça s'équipe pas tout seul. Okay. On peut pas taper les dents. Là déjà on a des archers squelettiques, c'est un peu bizarre. Bam bam bam. Voilà. Potion de soin. Ok. Salut Sakori. D'accord. Donc pour les potions très bien. Voilà. Elle a disparu. Too bad. Parce que du coup là j'ai 4 potions. Donc je suppose que si j'en utilise une, voilà, ça passe à 3. Et maintenant je peux ramasser de nouveau une potion de soin. Hop. Fouiller les profondeurs des ruines. Diablo, c'est un jeu où tu cliques. La musique est jolie. Ça ressemble un peu à la musique de Diablo 2, j'aime bien. Que dalle ici. Il va y avoir rien jusqu'au moment où je vais regretter. Ah. Oh, y a un coffre. Oh oui. Du coup la potion. Ah mais je suis full life, ok. Je peux pas utiliser la potion, c'était full life. Mais j'ai pris un level, vite. L'opti. Oh. Voilà. Bonus de vitesse d'attaque, on aime bien. Hop, on soigne, on récupère la potion gratos. Ah non. Ça failli mal se passer. On peut taper les tonneaux. Ils explosent. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans ce jeu-là. Mais normalement, enfin dans Diablo 2, en gros les cartes de donjon étaient en génération procédurale. C'est-à-dire que là t'arrivais, bah tu savais jamais quelle quête t'allais avoir et... enfin quelle map exactement t'allais avoir. Alors il y avait moyen de prévoir un petit peu sur Diablo 2 parce que le jeu est vieux et il y avait des... On a compris comment fonctionnait l'algorithme. Pas ça. Y'a rien. Ça devient chambé ici là. Regardez, il y a des bestioles sur les murs là.
chelou. Ah. Et long. Voilà. Fondamentalement, le jeu, c'est ça. Hein, c'est une ambiance un peu glauque et toi, t'avances et... tu tabasses tout ce qui bouge. La musique. Ok, les déchus. Alors, les déchus, c'est comme dans les autres jeux. Ils peuvent avoir parfois un chaman avec eux. Voilà, il est là. Je vais le laisser faire. Et voilà, et le chaman, en fait, il ressuscite les déchus. Il casser la gueule, le chaman. Bloodstorm en moins agressif. Ah non, Bloodborne. Je me dis Bloodstorm, oui, bon, ouais. Pour ce que j'en ai vu pour l'instant. J'ai pas joué à Bloodborne. Voilà, donc là, on peut les taper, mais il faut aller tuer le chaman, sinon, combat sans fin. Ah, j'aime bien. C'est vrai qu'ils avaient parlé de la sensation de taper et ça s'en sort pas mal. C'est quoi là-dedans? Rien. Oh, le rendu est chouette. On avait critiqué Diablo 3, comme quoi ils avaient raté l'ambiance un peu justement chaotique. Et là c'est beaucoup plus réussi pour l'instant. Ah, ça marche même en stream. Qu'est-ce qui se passe? Prise de là à attaquer. Si c'était un personnage spécial. Mortier. C'est peut-être un affixe. Genre un pouvoir en plus que le monstre avait. Hop. Voilà, ça ressemble au Diablo que je connais. Tu vas dans une direction, tu fais merde, c'est pas là. Après, tu dois faire demi-tour comme un con. Le shake cam. Ah, niveau 4. Ouais, attends un instant. Hop, là on voit qu'il y a un sanctuaire, je suppose, de vie. Il ressemble à quoi? Okay. Il ressemble à ça. Y'a rien là? J'ai level up, j'ai oublié. Alors là, on peut faire ça éventuellement. On peut pas. Ah si. On peut pas tout prendre. Pas encore appris. Bon, attends. On peut la prendre ça? Tourbillon. Ah non, ok, elle clignote toutes. C'est juste que celui-là, il est rouge. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus important. Des armes à deux mains. Nécessite 2 armes. Nécessite une arme. Ok, c'est pareil. Nécessite une arme tranchante. Bah nous on va rester sur les 2 armes. Hein. Ou double. Voilà. Ok, et là ça me débloque. Ok, donc ça va débloquer en gros toutes les compétences qu'on voit là en bas. Et ensuite je peux au choix aller débloquer une nouvelle compétence ou remplir mon truc là, parce que j'ai rang 1 sur 5, donc je peux monter les rangs. Ça donne quoi ça? Ah, tu dois choisir l'un ou l'autre. Ça fait plus. Ça me rend plus tanky. L'effet de rage de berserker. Mais je l'ai pas, rage de berserker, si. Donc il faut rage de berserker, c'est pas ça? Ou double. Cri provocateur, galvanisation, cri de ralliement, choc terrestre. Pied, cri de guerre, charge. Bon. Coup de grâce, rupture, poigne de fer, appel des anciens, maelstorm d'acier, cours du berserker. Ok. Ouais, donc rage du berserker, on s'en occupera plus tard. Ça se débloque au niveau 20 minimum. Ok.
J'ai trouvé. Être décapité. Bon, vous avez tous cliqué sur le bouton qui dit que vous acceptez de voir des trucs dégueulasses au début du stream, bien sûr. Mon premier boss. Je dois attendre. Ça fait spawn des mobs. Ok, va peut-être falloir utiliser les potions du coup. Ok. Il y a même pas d'onde de choc. Nul. Pam. Ah, ça fait plus ou moins de dégâts en fonction de... D'accord. J'ai l'impression que ma deuxième attaque, il faut que je remplisse ma jauge d'abord là. Voilà, et là, bam. Vulnérable. Il m'a rendu vulnérable. Et il déconnait pas quand il disait... dans ce mode là, ça sera plus dur. Hop, allez, c'est pour moi. Je suppose que ça fait des petits dégâts. Aïe. Allez, on la presse. Bim. Prends des armes bleues. Alors normalement, voilà, il y a un système pour l'équipement. Parce que du coup, c'est un jeu de farm, normalement, Diablo. Là, on fait l'histoire, donc c'est pépère, on avance, on tue des monstres, tout ça. Mais le but, c'est, en général, d'aller dans des zones, massacrer un maximum de monstres. Parce que tous les monstres ont une certaine chance de loot des objets. Et t'as différents niveaux de rareté d'objets. Genre là, c'est blanc, donc c'est tout naze. Bleu, c'est un peu mieux. Et j'avoue que dans ce jeu-là, je connais pas les niveaux de rareté. Dans les anciens Diablo, t'avais au-dessus de ça le jaune, je crois, et mieux. Et après, c'était genre les légendaires. Ah, il y avait rien entre deux. Et t'avais les objets verts, c'est les objets de 7, mais je sais pas s'il y a des 7 dans celui-là. Alors, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai comparé avec mage? Bah oui, c'est beaucoup mieux. Hop. Donc là, on a un à deux mains. Est-ce que moi, je peux porter à deux mains en une main? Je suis un barbare, yes, je peux. Cet emplacement, une arme tranchante. Quoi? Arme tranchante à deux mains, arme contondante à deux mains. Et ça, c'est à une main, c'est ça? Hache tranchante magique. Ah. Ah, il est là. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai d'autres armes? Prier. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux aussi. Ah genre je peux avoir sur moi. Mais là du coup j'utilise quoi? J'utilise mes deux haches. Ah mais oui on les voit, je les ai dans le dos. Comment je les sors? J'utilise mes armes à deux mains moi. De toute façon j'ai pris le truc pour utiliser des armes à une main mais... Peut-être ça dépend des sorts que j'ai choisis. Profil. Prier. Ah, ou non, ça dépend de l'arme. Là, je suis en train de faire un build full demain, mais peut-être que si j'avais pris un sort où j'utilise la masse à deux mains, genre au moment où j'utilise le sort, il va foutre un coup de masse.
Doit être ça. Bon, nous verrons bien. Censé aller où là? Retourner à Nesvok. Ah, j'avais pas vu, j'ai cliqué sur une corde sans faire gaffe. Dame! Dame! Des jambières. Ils sont mieux. Ouf! Pas stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est vachement sympa l'ambiance, non? Pas beau tout ça. Vous êtes revenu. Ah c'est ça que j'aime bien, le petit instrument à cordes. Ça c'est typique de la musique des Diablos. Les vieilles ruines sont sûres. Votre village n'est plus en danger. Vraiment? Ah, par la lumière, les cieux vous envoient. Oh, je suis désolée, nous n'avons pas d'argent à vous offrir. Mais nous avons du ragoût chaud, de la bonne compagnie. Restez pour une pinte. Histoire de faire passer le goût du ragoût. Nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous? À notre sauveur. Artiard. Ah les bâtards. Ils m'ont empoisonné. Ou je tiens pas l'alcool. C'était sûr en fait. Ah les fils de pute. Oh, attendez, ils sont peut-être sympas. Là, ils m'emmènent peut-être dans un sanctuaire où ils rassemblent les élus. Je le sens moyen. Je le sens moyen. Par le sang de la mer et le corps de la mer, vous serez témoin de sa gloire. Avant de mourir. Lilith, oui. C'est pas encore prêt. Joseph. Il s'appelle Joseph. Ils arrivent! Tout le satané village! Debout! Debout! Il faut se frayer un chemin vers la sortie! Attrapez-les! Sauvé par le vieux. Que la lumière nous préserve.
Je vais les défoncer. Des âmes perdues, tous et toutes. Pas beau, hein. Ce n'est pas vrai. Ok. Tu es le villageois dément. Là, c'est vraiment le bord. On verra. Oh, il y a un archer. Shinde. Vous voilà, désormais bénis. Comme nous. Il n'y en a plus d'autres. Par la volonté de la lumière. C'est qui, Joseph? L'énergumène. Ces hérétiques m'ont drogué à mon retour des ruines. Tout comme vous. Ah. J'ai repris mes esprits et me suis enfui. J'ai essayé d'entrer dans la chapelle, mais elle était verrouillée et... Qu'est-ce donc que ce maléfice? Des pétales de sang? Ils ont dû me les faire ingurgiter. C'est un rituel blasphématoire. Qui le leur a enseigné? La réponse se trouve peut-être dans la chapelle. Ils la verrouillent pour une bonne raison. La femme qui les menait possède sans doute la clé. Merde. Hop, voilà. Ah non, ça oui. Voilà. Parce que comme j'ai plus accès à mon clavier, je dois utiliser mon téléphone pour mettre des messages et tout. Donne la clé. On va aller visiter la chapelle. Bon, en tout cas, très bien ce début. Ça vira direct du début classique de quête, de jeu de quête à... Ah ah oui d'accord. Ah bien. Ça donne envie d'y jouer. Et la chapelle. Des pétales de sang. Comme ceux qu'on m'a fait. C'est vrai que pour une fois que tu peux jouer à ça. Je rêve. Hop là. Seules les flammes pourront purifier ce lieu des ténèbres. Ah. Allez voir à l'intérieur, mais hâtez-vous. Je vais préparer la torche. Et oui, normalement c'est l'élite. Ah. T'as pas un PC portable de gaming à porter? C'était pas très beau. J'aurais pas fait un gros plan sur la cloche sans la retexturer. Corbac. Sachant que là les graphismes sont pas au max. Honte à vous! C'est en élevé. Notre Père vous a ouvert la voie du salut! Et vous, votre seul but est de vous en écarter? Vous buvez et jouez. Vous convoitez et volez. Honte à vous! Ah. Ils sont nés pour pécher. Mes enfants, les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. Votre salut ne réside pas dans la lumière, mais en vous. La foi
vous a appris à renier ce que votre cœur désire et vous a rendu prisonnier de vous-même. T'as la raison. Brisez vos chaînes et découvrez votre véritable destinée. C'est très beau. J'aime beaucoup. Brisez vos chaînes et fleurissez dans le péché. Pour le... Résistez à la tentative. Il a pas résisté. Fanny, c'est moi. Je vous ai aidé à mettre au monde votre enfant. Moi, tu m'as pas aidé. Elle est très cool, Lilith. Ils se sont éveillés, mais Ce n'est que le début. Va dans les steppes arides et continue les préparatifs. Maintenant, notre véritable mission commence. Vous avez repris vos esprits grâce à la lumière. Vous vous êtes évanoui à l'intérieur. J'ai cru que l'obscurité vous avait englouti. Je vous ai tiré de là avant de mettre le feu à ce lieu maudit. Que vous est-il arrivé là-bas? J'ai eu une vision. Oui, c'est vrai, je parle. Démon Ça fait bizarre. Elle disait que les seigneurs des enfers arrivaient. Elle voulait aider les gens à survivre. Les aider? Elle les a appelés ses enfants. Et ils l'ont accueillie comme une mère. Mère? Non. C'est impossible. Je dois en informer la cathédrale. Écoutez, un ermite vit à l'est d'ici. Sa loyauté est discutable, mais il connaît des choses interdites. Il pourrait nous être utile. La voix de Daon. Amenez-le à la Ah ouais, cathédrale de Kyovashad. Après, j'ai fait un barbare. Et vous gagnerez la faveur de la lumière. D'ailleurs, pour info, si ça vous tente d'y jouer et tout, machin, c'est un jeu multijoueur. Tu peux jouer avec tout le monde. Maintenant, voilà, 70 balles. Pour un jeu où t'es pas sûr si ça tourne sur ton PC ou pas. Ça, à la limite, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est si ça t'intéresse vraiment, moi je te file mes codes, tu te connectes sur ton PC, tu installes le jeu, tu regardes s'il tourne bien ou pas, et puis voilà. Si vraiment t'es intéressé. Joseph, bah plus Joseph. Allez chercher ton poteau. Attends, non. Le loot. On a loot ça là. Parfait. D'accord. On verra ça plus tard quand je ferai mes quêtes Guild Wars. Hop. Voilà une épée courte. J'ai mes 2 épées. Je suis content. Va falloir rapidement que je trouve une solution pour toute cette merde par contre. Hein. Ah. Alors, on commence à être stylé là. Pour pouvoir aller faire le ménage. Bon, soit le mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a donné un bonus. De tous les personnages. D'accord, je suis déjà dans la zone multijoueur là, il y a d'autres joueurs? On va voir. Il y a une trappe. Au fait. Roturieux chanceux. Là je pense, si je rentre là-dedans, il y a un mini donjon. On va aller voir.
Bon, ça nous fait dévier de notre quête, mais écoute. Bam. Chercher d'abord. Ok. Il y a un coffre aussi ou c'était juste l'XP? Déverrouillage de fonctionnalités de classe. Comment ça? Bon, ça on a dit que ça servait à rien. J'avais mis mon point où? Il est là. Ah, sympa ça. Et go. Là, il y a des petits passifs en plus. Ça a l'air sympa à prendre. Expertise. C'est quoi ça, expertise? Tuer des monstres pour améliorer vos rangs de vos armes et déverrouiller de meilleurs bonus. Ça se débloque au niveau 15. Okay. Je prends le temps pour essayer de comprendre les mécaniques parce qu'au bout d'un moment, tu te fais vite déborder avec ce genre de jeu. Et là, mais c'est quoi ça? Ça mène à quoi et tout? Petit temps de chargement, c'est pas instant quand tu changes de lieu. Après, c'est peut-être logique si je suis déjà dans le monde multijoueur. Bam. Pour les wargs, c'est plus un problème. Est-ce qu'on voit la carte? Genre si je fais M. Ça va, hein. Y'a quoi là? Salut. Un sorteur de canalisation. C'est le plan cul. Ah. Et spawn des monstres. C'est bon? Ah mais j'ai eu un bonus en même temps, il est là. Ah, vos compétences ne coûtent aucune ressource. Bon. Est-ce qu'on peut les tuer eux d'ailleurs? Je peux pas les taper. Je pense que si j'arrive à faire ça au moment où ils passent à côté. Okay. Ça a l'air d'être par là. Ouais, c'est bien ça. On peut pas les target directement. Voilà. Bam. Très agréable de taper sur tout là. Ah. Avec les araignées. Voilà, c'est pour ça que je disais que moi sur ce genre de jeu j'aime bien jouer des classes corps à corps. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de mettre des grosses mandales. Elle m'a gelé. Il y en a plein. Mais non, elle m'a pas gelé en fait, elle m'a rentré que là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon bah on y est. La cabane de l'ermite, c'est par là. Pôle de l'Est niveau 5. J'ai ramassé des trucs. Il doit y avoir du craft dans le jeu.
Ouais, là je vois qu'il y a quelqu'un qui a accompli un haut fait, c'est pas moi. Donc oui, ça doit être... On doit être dans la zone générale. Bon, moi j'aimerais bien une ville là, parce que je vais remplir mon sac avec ces conneries. Bonjour. Je cherche l'ermite. Très type à là. Elle est louche cette cabane. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous cachez là? C'est pas bien caché. Ah. Ça va, on me la fait pas moi, je sais que c'est un poteau lui. Alors que les autres, je pensais que c'était des poteaux et c'était des salauds. Si lui il a l'air d'être un salaud, c'est que c'est un poteau. Logique. Si vous comptez vous introduire chez moi et fouiller dans mes affaires, ayez au moins la politesse de rester pour le repas. J'ai une faim de loup. Une bonne gueule. Ah. Et je vais boire que C'est une sacrée t'apprends histoire. pas. Hein. J'aurais préféré qu'elle soit fausse. Croyez-moi. Pourquoi ai-je eu cette vision? Remerciez ces gentils villageois. Ce sont eux qui vous ont donné le sang de Lilith. Le sang d'une démone. Ils sont bien les voir. Pas n'importe quelle démone. La fille de la haine. La mère de Sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Papa c'est un moine. Il était écrit qu'elle reviendrait. Et quel est son but? Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Elle a d'autres projets pour nous. Et moi, je suis corrompu? Je n'en suis pas encore sûr. Mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire? M'en servir. Découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovashan. Si nous n'arrêtons pas Lilith, tout sera perdu. Ok alors. Je vais tenter de faire un rappel condensé de ce dont je me souviens de l'histoire de Diablo. En gros, donc t'es dans un univers où il y a... Je sais plus d'où ils viennent. Je crois qu'il y avait genre un dieu tout puissant et qui s'est scindé en deux, un truc comme ça. Et du coup il y a d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Donc le bien c'est les anges et le mal c'est les démons, c'est très simple. Et depuis la scission, il y a un côté, il y a les deux côtés qui essayent constamment de prendre le dessus sur l'autre pour établir leur dominance. Et du coup, je sais plus où ça se situe dans cet ordre-là. Mais je sais qu'il y a un moment où il y a justement, donc il y a des... Comment dire, je sais plus ce qu'il y a du côté des anges, il y a quelques grands archanges et tout, notamment Tyrael, celui-là il est connu dans le jeu. Même si normalement c'est plus un archange vu qu'il a renoncé à ses pouvoirs. Et ça c'était dans Diablo 3. Et tu as les comment on appelle ça? Les démons. Où tu as les démons primordiaux et ils sont combien? Ils sont 7 je crois, où t'as Diablo, Baal, Mephisto, Bélial, j'ai oublié. Voilà. Plein de gros démons, et voilà, ils font les malins, c'est eux les grands méchants à chaque fois dans tous les jeux Diablo. Diablo, bien sûr, voilà, c'est le central.
Même si normalement il n'est pas censé être plus important que les autres. C'est on va dire le premier démon qui est apparu dans Diablo 1. Mais dans les autres jeux, par exemple dans Diablo 2, c'est plutôt Baal qui est sur le devant, c'est lui qui est un peu plus le mastermind. Et puis même Diablo, c'est un peu genre le gros qui arrive et qui fait je vais leur casser la gueule, et c'est les autres qui ont l'air intelligents et de savoir ce qu'ils font, genre Mephisto et compagnie. Là. Ah bon voilà. Un des démons, tu les tues, ils lootent des super objets, voilà, on adore. Et normalement, au milieu de cette guerre, il y a eu un amour interdit entre un archange et une reine démon. Donc la reine démon, c'est Lilith. Je sais plus où elle est dans la hiérarchie des démons, mais elle était assez haut. Et ils ont dit nique tout ce bordel là, machin. On se casse de cette guerre éternelle et on va aller se créer justement notre petit cocon. Et normalement c'est Lilith avec l'archange dont j'ai oublié le nom, qui ont créé Sanctuaire. Donc, Sanctuaire c'est le nom du monde dans lequel on est actuellement, le monde où se situent toutes les histoires des Diablos. Ah oui, et c'est ça, et du coup ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient planqué dans Sanctuaire en fait l'objet de la guerre. C'était ils voulaient récupérer une pierre qui s'appelait la Pierre Monde, et qui était censé permettre, si un des camps s'en emparait, de prendre le dessus sur l'autre camp. Inarius. Ah bah tu connais l'histoire en fait. Mais du coup oui voilà, c'est Inarius. Il me semble qu'il a pas survécu lui. Hein. Je crois que Inarius il s'est fait tège, ou alors il a changé d'avis, genre ils ont fait leur plan et tout, et finalement il est retourné dans l'autre camp, il s'est passé un truc pas clair. Des récaps vidéo. Ah tu t'étais préparé. Ah ok. Mais bon voilà, du coup, j'avais regardé des vidéos aussi, hein, ça vient de là. Parce que dans les jeux, ils t'expliquent pas tellement le lore en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Faut pas que j'arrête de bouger la... Ça, on verra ça à la pause. Ça, c'est juste le mode veille qui s'active au bout de 5 minutes. Ah, j'ai mis longtemps à expliquer ma petite histoire. Mais voilà. Et donc ils ont planqué la Pierre Monde sur Sanctuaire, les autres démons l'ont appris, je vais faire des va-et-vient pour éviter de me faire kick. Enfin que mon PC se mette en veille, l'autre PC du coup. Et voilà, c'est pour ça que tous les démons se sont mis à vouloir aller sur Sanctuaire, à détruire Sanctuaire, machin et compagnie. Sauf que dans Diablo 2, la Pierre Monde elle est détruite il me semble. Donc je sais même plus pourquoi ils viennent maintenant. Et Lilith avait été bannie. Voilà. Il me semble que Inarius, il a changé d'avis. Et machin. Ah oui, et c'est ça. Et du coup, on est les descendants, je crois, des enfants de Lilith et Inarius. Parce qu'à la base, il n'y a que des démons et des anges dans ce monde-là, il n'y a pas d'humains. Et les humains, c'est les enfants, en gros, des anges et des démons. Ils sont, du coup, qui étaient hyper puissants. Et ils ont été nerfés, je crois que c'est Inarius, justement, qui a fait ça. Il a essayé de leur voler leur pouvoir pour les empêcher de devenir plus forts et tout. C'est comme ça que c'est devenu des humains tout pourris. Mais de temps en temps, il y en a quelques-uns, donc les Néphalem, c'est comme ça qu'on les appelait, qui ressortent. Et je sais pas si ce jeu-là part dans ce délire. Les Néphalem, c'était un gros truc dans Diablo 3. Je sais pas si dans ce jeu-là, ils vont partir dans cette direction aussi. En gros, le Néphalem, c'est juste, d'un coup... J'étais juste un guerrier, mais maintenant je suis devenu trop puissant et je casse la gueule à tout le monde et je vais aller découper du Diablo, quoi. Bref, voilà. Ouais, c'était une petite remise en perspective de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, machin. Et donc pourquoi Lilith est revenue, on sait pas. Pour ça, c'est l'histoire de ce jeu-là. Il fait jour. Dédain, c'est Nara. Garderie. Sympa. Les déchus. Si près de la ville, le mal de Lilith se répand. C'est vrai qu'ils sont pas très dangereux les déchus. Ah, donc on arrive à la ville là. Ah, parce que normalement il faut tuer lui, mais quand c'est corps à corps, c'est pas évident de l'atteindre avec les déchus qui sont devant. En termes de difficulté de jeu aussi, là vous voyez c'est pas trop dur, même si je perds quand même de la vie. La croisée du père.
Chaman réfléchit. Ah oui. Lui il a un petit symbole là, donc je pense qu'il a un pouvoir en plus. Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille. Ah bah c'est un truc jaune là. Ah voilà. Et il faut le recycler pour avoir une nouvelle apparence. Qu'est-ce qu'il fait? C'est arrêté. L'ange Inarius. Ah Vous bah avez voilà. sûrement entendu la cathédrale de la lumière vous rebattre les oreilles au sujet de leur père sacré. Eh bien, il est réel. Un véritable ange est parmi nous. Et quand il apprendra que Lilith est ici, le sang coulera. Ce sont de vieux ennemis. Et ils vont entraîner le monde entier dans leur querelle, à moins que nous y mettions un terme. Ne nous attardons pas. Ça a du mal à se Kyo-Vashan terminer du trouve coup, droit devant. cette histoire. Les divorces. C'est ça. C'est la ville. Pour pouvoir vendre mon bordel. Halte Salut. là. Pour entrer dans la ville, vous devez Nous n'avons d'abord... pas le temps. Tant pour moi. Pour entrer dans Kyo-Vashan, vous devez réaliser un rituel purificateur. Un geste futile s'il en est, mais il en rassure certains. Comment osez-vous? Laissez-le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre Lorath d'accomplir le rituel. Bien. Mais lui, là, il reste ici. On se retrouve à l'intérieur. Je fais Prenez les un rituels, morceau moi. de Saint-Cèdre du sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Ensuite, lancez-le dans le brasero. Comme le feu qui consume le bois, la lumière consumera votre péché. Alors, quel est le péché qui me consume? Allez, l'orgueil. L'orgueil. Ah mais ça va mieux. Ah, j'ai bien fait. Très bien. Je suis sûr que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Merci jeu. Bienvenue à Kyo-Vashan. Ça fait vraiment chier. Vous pouvez juste passer. Il a fallu qu'il casse les couilles en mode non, non, non. Ah oui! Ah, je pensais que c'était un petit village, mais non, t'as quand même double pont-levis là. Bah, une Alors, ville. qu'avez-vous écrit sur ce bout de bois? Quelque chose parlant de fierté ou d'orgueil, peut-être? Eh bien, cela importe peu, j'imagine. Je pars dans les steppes arides. Cherchez l'homme au teint pâle de votre vision. Je dois savoir quel est son rôle dans tout ça. Mais d'abord, allez récupérer un objet qui m'appartient pendant que je termine de négocier. C'est un marchand du centre-ville qui l'a. Dites-lui que je vous envoie. Apparemment un peu La d'image. cathédrale adore parler de lui. Son emprisonnement dans les enfers, son évasion pleine de bravoure, son retour glorieux ici, dans le monde qu'il a créé. Mais ils oublient de mentionner que des millénaires de torture en enfer vous changent en insupportable crétin. Des fers abîmés, le dos creux, les yeux embrumés. Cette pauvre bête attire déjà les mouches. Avec ce que vous payez, estimez-vous heureux qu'elle ait 4 pattes. Parle mal. Alors qu'est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est genre l'éthérite? C'est l'éthérite! C'est bon, je suis harmonisé. Ah, alors le
le vieux a finalement décidé de la racheter. Le connaissant, il ne vous a pas parlé du prix, j'imagine. S'il veut son arme, il va falloir mettre la main à la poche. Alors, explorer Sanctuaire. Rapidement, librement dans Sanctuaire, activez les relais pendant votre périple pour étendre vos options de voyage. Ouais, le relais, c'est le voyage rapide, hein, c'est l'éthérite. Je crois que normalement, le relais, il est pas payant. En accomplissant diverses activités. Dans surtout le continent. Alors, on sait pas ce que c'est, mais on peut faire ça. Des récompenses de certains paliers. À partir de table, je peux voir ma renommée. Là, j'ai 1 sur 7 ici. Parce que là, on n'a pas encore. Parce que je sais que pour la saison 1, ils vont mettre un Battle Pass. Mais il est pas encore là, le Battle Pass. Ah, c'est pour ça que je voyais l'autre. C'est juste un mec que je dois avoir dans mes amis. Bon. Ah. C'est quoi, c'est 20 gold? Ah, c'est l'objet de quête. Attendez. Le vieux m'a vendu ça aussi. Il disait ne plus en avoir besoin, mais... je pense qu'il sera content de la récupérer. Aux frais de la maison. Et là, du coup, ça fait quoi? Juste, je lui vends. Alors, je vois le système de craft. Je pense que le jeu va m'envoyer tout seul. Je vais rien vendre en attendant qu'il me présente un petit peu les options. Ah, toutes mes excuses. Il m'a aussi donné cette amulette. Qu'est-ce que c'est? La marque des Horadrim. Un ordre ancien d'érudits et de mages qui avait juré de protéger Sanctuaire des démons. Il ne reste que peu d'entre nous désormais. Il y a un autre Horadrim, Donan. L'étendue de ses connaissances sur les démons n'a d'égal que son orgueil. Ah, lui aussi, il a des problèmes d'orgueil. On dirait qu'il pourrait nous être utile. Vous devriez le trouver à Scottsglen. Mais n'oubliez pas la cathédrale. On vous y attend, et les alliés que vous y trouverez pourraient s'avérer utiles eux aussi. Vous ne venez pas avec moi? Je m'en vais dans les steppes arides pour découvrir qui est cet homme au teint pâle. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. Mais prudence. Vos liens avec Lilith, les visions que vous avez, vous êtes la clé pour la trouver et mettre un terme à ses projets. Très bien. Dans la vie, nos chemins sont parfois Mais oui, destinés évidemment. à en croiser d'autres, même si on l'ignore. Que ce soit le fruit du destin ou celui du hasard, nous n'y pouvons rien. L'aventurier perdu dans la tempête, nourri du sang de Lilith, sauvé par un moine solitaire. Des vies et des événements distincts s'unissaient. Par quel moyen? Le destin. Ou une puissance supérieure tirant les ficelles? Je l'ignorais alors. Ah, ils ont gardé le système du vieux qui raconte l'histoire. Mais à l'époque, je pensais avoir une chance de protéger l'humanité de la fille de la haine. Le lien qu'elle partageait avec l'aventurier me donnait de l'espoir. Ah, quel idiot j'étais. Je crois qu'il nous a spoilé. Hein. Alors. J'ai l'impression que du coup... c'est un peu bizarre. Non? Ah si. Trouvez vos achats. Les endroits marqués par 1 contiennent des objets récemment achetés. Pièces d'armure, les armes et autres ornements de personnages achetés se trouvent dans le vestiaire.
Les montures se trouvent de... Les montures achetées se trouvent à l'écurie. Les émotes achetées... Ah, il y a des émotes. Oui. C'est terminé, pièce manquante et j'ai obtenu... D'accord. Écoué. Et il y a l'écurie. On va voir l'écurie. Donne-moi le choual. Accès limité. Très bien. J'ai pas encore le choual. Ah, ça c'est un joueur ça. On l'a vu. Un autre. Je suis pas le seul à me réveiller à la dernière minute. C'est un joueur ça? Ah non, c'est un golem. Attends, si c'est un joueur? Ah, ça doit être ça doit être nécromancien du coup. Bon, le forgeron. Toute la camelote. Il n'avait aucun objet marqué comme camelote. Je peux lui demander de détruire les ordinaires? Ça sert à quoi? Alors si je fais ça... Ça se démantèle assez bien. 2 morceaux de fer. Est-ce pas ce que j'ai sur moi, hein? Je veux jouer ça. Après attention, hein, quand t'es nécromancien, je crois pas que ce soit toi qui devienne la grosse bestiole. C'est une bestiole que t'invoques et que tu as à côté de toi. Allez, détruis tout. Ça débloque les transmogrifications. Normalement, c'est un jeu où t'es pas censé trop vendre. Enfin, dans les anciens jeux, c'était comme ça. Oui, c'est un familier, ça. Où t'es pas censé trop vendre. Et plutôt recycler. Mais... peut-être je me trompe. Ouais, donc voilà. Donc, il y a ordinaire, magique, c'est les objets bleus. Rare, c'est les objets jaunes. Et après, c'est direct les légendaires et tout. Très bien. Mais à voir, parce que peut-être que je vais me retrouver sans thunes. J'aurai pas le choix. Ils vendent quoi, eux? Ouais. Ah, il y a un système de réapprovisionnement. Genre, t'achètes tes trucs et tu peux repasser... Ouais, bon, je pense que c'est pas eux que tu vas voir quand tu veux des nouveaux équipements. Ah, il y a une quête bizarre, là. Annette 41. Et je dois faire quoi? Elle est où ma quête? Là. Ok. J'étais en mode est-ce qu'ils m'ont lâché là en mode vas-y? Amuse-toi. Mais non, non. J'ai encore accès à mes quêtes. Ah bah ça c'est ma chambre je suppose. Grossière erreur. Ah non c'est bon. T'as pas trop apprécié que j'ouvre le coffre. Alors... Voilà, les vestiaires ça va bugger aussi. Ouais, je pense que c'est parce qu'ils chargent des trucs. Donc là, on peut voir les différentes tenues que j'ai obtenues. Et je peux transmogrifier comme ça. Ah. Ah ouais. Ça coûte rien. Sympa. Je tenais pas spécialement à avoir celle-là, mais c'était pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Statut, niveau de monde. Ah, ok, donc c'est là qu'il faut aller si jamais c'est trop dur pour moi et qu'il faut que je descende le niveau. Et donc oui, voilà. Ça, c'est le système de progression du jeu. C'est si jamais
Enfin, pour avoir plus d'expérience, des meilleurs équipements et tout, bah, il faut monter en niveau de difficulté. Donc là, on peut monter jusqu'à niveau tourment. Ça avait pas beaucoup de niveaux, hein, parce que sur Diablo 3, par exemple, il y avait genre tourment 16, je crois. Bah on verra. Peut-être du coup avec le... Comment? Avec la saison de demain. Voilà, après, le système des tourments de Diablo 3, c'était débilos aussi. Hein. Parce que tout fonctionnait sur un système de power creep. Genre, quand tu jouais au jeu normalement, tu pouvais monter que jusqu'en tourment 2-3 avec l'équipement que tu trouvais. Mais si tu prenais des équipements de 7... T'avais genre, si tu mets le casque plus les bottes, ça te donne un bonus de plus 20 000 de dégâts, 20 000% de dégâts sur ce type d'attaque là. Du coup, bah, tu récupérais ton équipement de 7 et ça y est, hop, tu pouvais partir en tourment 16 et casser la gueule à tout le monde. Donc bon, finalement, si t'as juste une bonne courbe de difficulté, t'as pas besoin de faire 16 niveaux de tourment. On va rester en 2. Donc ok, ça se change ici. Ah bah ça doit être Inarius, ça. Bon. Ah, la cathédrale de la lumière, oui, il m'avait dit qu'il fallait que j'aille voir ça. Oui. Ouais. Ok. Ah, normalement c'était un archange, mais peut-être que dans ce jeu-là, ils savent pas. Nous sommes nés dans le péché, enfants des ténèbres. Mais la lumière du Père peut être trouvée par la pénitence et la foi. Entrez dans la lumière. Ils sont vachement aux méchants. Leur rendu crâne Notre rasé. vigilance ne doit jamais faiblir face au péché, mon frère. Oui, mère supérieure. Ah mais c'est Joseph. Que la lumière d'Inarius embrase le mal. Que la tentation ne vous éloigne pas de son éclat sacré. Que la vertu consume la corruption et le péché. Que les ténèbres soient bannies, car seule la lumière peut demeurer. Que les ténèbres soient bannies, car seule la lumière peut demeurer. Est-ce la personne venant de Nevesque? Oui, mère supérieure. Lorat n'est pas venu avec vous? Il m'a dit d'avancer sans lui. Vous avez tort de faire confiance à ce vieil homme. Qu'a-t-il donc de plus important à faire? L'élite. Alors, vous savez. Un de Ah oui, nos non, mais j'ai chevaliers confondu nous a les vieux. rapporté Ça c'est le qu'une premier démon vieux. avait été vue dans la vallée cinglante. La description ne correspond que trop bien à la créature de Nevesque. Si vous pouviez aller à Yelesna et faire le point sur la situation là-bas, la cathédrale de la lumière vous en serait reconnaissante. C'est pas sûr que ce soit des capitalistes, Je hein, comptais regarde. envoyer Lorat là-bas. Elle est pas mais super Il a habillée. Hein. failli à son devoir une fois de plus. Avec ou sans Lorat, la volonté d'Inarius doit être accomplie. Merde, c'est pas une tenue très pompeuse. Hein. Et j'ai l'impression que t'avais plutôt pareil, hein, Tenez, prenez le rapport du chevalier avant d'y aller. les prolos dehors là, en train de prier. Ceux de l'église de Lilith, oui. Oh, c'est parce qu'elle a pas osé rentrer ici surtout. Et où le rapport? Donne le Mère rapport. supérieure, on nous rapporte la présence d'une possible démone. Une femme cornue aurait été aperçue à proximité des mines de Yelesna. J'ai procédé à une vérification de routine qui n'a encore donné aucun résultat. Un prêtre et une escorte de chevaliers ont été dépêchés sur place. Nous vous informerons dès que nous aurons du nouveau. Ok. Alors... Est-ce que je prends le passif là? Chance, vos compétences principales, c'est ça. Ont jusqu'à 10% de chance de rendre un adversaire vulnérable pendant 2 secondes, c'est pas mal hein.
Ah, ce bonus-là, par contre, s'activerait tout de suite. Hop là, mais oui, non, c'est juste que les mecs de l'église de Lilith, on était à la campagne, quoi. Pas trop compris, du coup, ils ont rien dit, mais genre, il faut qu'on aille... Faut qu'on aille partout. Visite inopinée. Propagation des ténèbres. Niveau 15, niveau 10, niveau 7. Ok. Je vais lui parler parce que je pense que j'ai pas tout compris. L'un des nôtres, Vigo, le commandant du poste de guet, a signalé une démone. Une petite fille aurait également vu une femme cornue. Le risque est trop grand pour être ignoré. Allez le voir. Il a bien avancé dans ses recherches. Très bien. Hop. Alors je sais que ça en frustre certains, mais on fait pas le 100% là. L'idée c'est quand même de terminer l'histoire. Pouvoir accéder à la saison 1 après. Je pense pas que ce sera terminé ce soir. Je sais pas combien de temps de jeu il y a normalement. Non, je voulais pas. C'est par là. Hein. Est-ce que je peux passer là? Elle est quand même bien défendue la ville. Bon, en même temps... Portail de retour en ville. Ah! Avec T. C'est bien ça. On voit le niveau de la zone, on est sur une zone de niveau 6, donc il y a plein de petites quêtes optionnelles hein, pour ceux qui aiment faire les quêtes à côté, Wendy, tout ça là. Il me faut plus de fureur. Et cuir supérieur. Perd pas mal de vie. Hein. 5 morceaux de fer. Petit renard. Un truc de quête ça non? Allez d'accord. Bon, je vais où moi? Vers le sud. Quoi ça? Cage de l'exorciste. Ça rend bien, hein. J'aime bien la flotte là, le texte. Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas de la texture, mais. Ah, il y avait un truc rouge là. C'est pas la quête. C'est quoi le truc rouge? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un truc rouge? Ah! Parce qu'il faut pas y aller. Bonjour. Ah. Élément rejoint avec les ténèbres. D'accord, c'est genre des événements de cartes. Ah lui il se soigne, c'est ça? C'est ça, il va dire.
Non, j'ai fait les simples. Ah oui, du coup, il faut quand même tenir parce qu'elle a pas de partie. Et ça me donne un coffre. D'accord, donc ça c'est le... c'est-à-dire le complet de jeu qui est accessible en continu, quoi. Tu te promènes et tu tues les monstres dans la rue comme ça. Ah, tu peux augmenter la durée de rage du berserker. Ok. Et là, c'était quoi? Ah oui, ça rend plus tanky. Nous, on est pas là pour tanker, on va faire full dégâts. Ça fait quoi si je reclique dessus? Rang suivant, ça augmente les dégâts. Ah oui, donc il faut le monter. Et petit à petit, ça va devenir négligeable en fait, les dégâts que je vais faire. Et ça fait avancer? Oui. Ok. Bon, très bien. On comprend le monde dans lequel on vit. Tundra est niveau 7. On est niveau combien en fait d'ailleurs? Niveau 7, parfait. Donne le loot. Nul. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Manger de style, ouais. Tundra. On voit que ça commence à devenir plus des groupes de monstres. Le moulin chuchotant. Le sanctuaire. C'est quoi? D'accord, j'explose régulièrement. Nice. Bienvenue en ville. On arrive en ville. C'est quoi ça? Est-ce qu'on est sûr que c'est des potes là? Des gens qui pendent? Je me rappelle l'époque où il n'y avait de pendaison que de temps à autre. Maintenant, c'est toutes les semaines. Bizarre. Et c'est cool, hein, tout est doublé. Alors même les petits dialogues comme ça sur le côté. Que voulez-vous? C'est Brava qui m'envoie. Je cherche Vigo. Vous et cette saleté de gamine. Cette fille nous a cassé les oreilles toute la semaine avec ses histoires de démons. Vigo est parti vérifier ses dires. Il devrait se trouver au campement minier, plus au nord. Une escorte entière de chevaliers a disparu là-bas la semaine dernière. Avec la mère de la petite et une autre femme. Faites bien attention à vous. Donc faut aller là-bas. Est-ce que moi je fais ma pause maintenant?
quand même falloir faire à manger. Même les armes que j'utilise pas. Hein. Et un forgeron à chaque ville. Ouais, là, il y en a un. De quoi, toi? Armurier. Okay. Ils ont tous le même timer. Le père vous bénisse. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bim. Revenez si vous avez besoin. Ah! Du coup là on peut se téléporter. Instant ici ça coûte rien ça. Très bien. Ok. Bon. Je pense que je vais faire une pause tout de suite. J'aime beaucoup le jeu. Très sympa. Je comprends pourquoi j'étais déçu de pas pouvoir y jouer l'autre jour. Mais vraiment chouette. On reprend cet après-midi. Juste là, j'ai préparé des carottes, mais il faut que je fasse peut-être des patates en plus ou quoi pour compléter le repas et ça va prendre un peu de temps. 14h. Dans l'idée, c'est pour ça que je vais arrêter maintenant, ça me laisse 1h30. Et à 14h, on reprend. Et là, normalement, après, je pousse jusqu'à 18h. Voilà. Je voulais voir juste... Ah oui, bon, bah du coup, je fais pas de raid de rien. Hein, je ne peux pas... Je peux pas y aller parce que j'ai pas de clavier. J'ai essayé de régler ce genre de petits problèmes là, genre la mise en veille de ce PC là et connecter mon clavier Bluetooth. Comme ça marchera mieux aussi. En tout cas, ça marche très bien. Pour le reste, je suis assez content. Donc ça sera une solution possible pour les jeux un peu relous, un peu trop lourds pour streamer à la fois sur mon PC et sur... comment dire... Bah, streamer en même temps, quoi, de faire les deux sur le même PC. C'est vrai qu'il est un peu vieillot et j'ai pas envie de claquer 2000 balles pour un nouveau PC tout de suite. Donc voilà. Allez. Je vous dis à tout de suite. À 14h pour la suite. On va me donner les infos de ton PC portable, le modèle, etc. Ouais, bien sûr, je t'envoie ça. Allez. Bisous, à tout à l'heure. Bon appétit.